Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage à 3 choix. Donc vous avez pu voir les 3 choix dans la vignette précédente. Nous avons en choix numéro 1 la petite bouche. En choix numéro 2, nous avons la couronne. Et en choix numéro 3, nous avons la plume. Alors, nous allons regarder quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous en ce moment. Les énergies peuvent bouger dans le temps. Et ici, nous allons regarder pour la période qui est en cours, c'est-à-dire de maintenant à plus ou moins 3 mois maximum. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous pour le choix numéro 1, déjà. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, eh bien, cette personne ressent l'envie de faire quelque chose de longue durée avec vous, mais c'est quelqu'un avec qui vous devrez prendre patience, car c'est quelqu'un qui ne se lancera pas rapidement dans la relation, ou du moins dans un engagement dans un premier temps, car c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin d'être certain que les choses fonctionneront entre vous. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Pour le choix numéro 1, qui avait choisi la petite bouche rouge. Quels sont ses sentiments pour vous? Alors, c'est une personne qui actuellement réfléchit beaucoup, comme je vous disais, à la situation avec vous, parce que c'est une personne qui veut une relation durable. Donc, c'est une personne qui analyse vos comportements, qui analyse votre relation, peut-être sous tous les angles. C'est quelqu'un qui est assez logique, donc c'est quelqu'un qui ne se lancera pas, comme je vous le disais, à cœur perdu, ni à corps perdu, mais qui ne laissera pas son cœur s'emballer. Ce n'est pas pour ça que cette personne n'a pas de sentiments, bien sûr, mais c'est une personne, parce que donc, comme on le voit, c'est une personne qui veut quelque chose de durable avec vous, mais voilà, c'est une personne qui a besoin de faire appel à sa logique et à sa raison pour voir s'il est possible de construire quelque chose avec vous sur le long terme. Donc c'est une personne qui malgré tout a beaucoup de désir pour vous, vous le passionné, vous la passionnez, vous réveillez en cette personne le feu intérieur, vous allumez sa passion. C'est une personne qui a malgré tout peut-être un peu peur de cette passion qu'elle ressent pour vous. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à calmer ses ardeurs en suivant peut-être sa logique. Choix numéro 1. En tout cas, c'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui travaille actuellement sur le fait de tempérer ses ardeurs pour vous. C'est une personne qui n'aime pas trop se laisser aller à la passion, parce que c'est quelqu'un qui aime contrôler les choses. Donc, pour l'instant, c'est quelqu'un qui travaille sur le contrôle d'elle-même ou de lui-même. Choix numéro 1. Nous avons le 10 de coupe. Donc réellement, cette personne veut une relation sur le long terme, une relation dans une vie de couple, une vie établie avec une famille, vraiment afin de partager des moments et de créer quelque chose de solide. Le 10 de coupe, c'est vraiment une très belle carte en ce qui concerne la vie sentimentale. C'est l'accomplissement du couple, le fait d'avoir des enfants. Donc c'est une personne qui analyse et qui voit si cela est possible entre vous actuellement. C'est une personne qui aimerait faire des projets, donc elle y pense. Elle n'est pas encore au stade où
où vous n'êtes pas encore au stade de faire des projets, mais c'est une personne qui y pense, hein, qui est en train d'analyser si cela est possible entre vous, ou si ce n'est que de la passion. Voilà, comme je le disais, c'est quelqu'un qui essaye vraiment d'apaiser ses ardeurs pour vous. Elle essaye d'équilibrer cela afin d'avoir l'esprit clair. En tout cas, c'est quelqu'un de stable, hein, qui a des émotions assez stables pour vous et qui aimerait construire. Hein. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas accepté votre proposition. Si vous lui avez fait une proposition d'aller plus loin dans la relation, c'est quelqu'un qui n'est actuellement pas intéressé, mais qui est en train d'analyser la situation, hein, pour voir si cela est possible. Hein. Donc ce n'est pas un non, c'est une personne qui est en train de vraiment analyser le tout sous toutes les coutures, hein, parce que elle n'a pas envie d'être déstabilisée par son côté passionnel. Hein. Alors, le choix numéro 1, ses sentiments réels pour vous. Que ressent-elle dans son cœur, hein, actuellement, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Le 9 de Pentacle, hein, donc c'est une personne qui vous voit peut-être très indépendante ou indépendant, ou alors c'est une personne qui elle-même est très indépendante et cette personne-là a peut-être peur du coup de perdre sa liberté. Peut-être que c'est quelqu'un qui est assez accompli, hein, dans tous les domaines de sa vie et qui a peur de venir déstabiliser tout cela en se mettant peut-être dans une relation ou en couple avec vous. Si vous êtes actuellement en séparation, eh bien, il y aura clairement un retour à la communication, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui rapidement viendra vous donner ses intentions de peut-être créer eh bien, ce couple, hein, sur le long terme, après avoir analysé la situation. Parce que malgré tout, eh bien, cette personne a peut-être peur de vous perdre. Hein. On voit avec le 4 de denier que c'est quelqu'un qui, comme je vous le disais, a peut-être peur de perdre ce qu'elle a déjà établi. Ou si vous êtes en séparation, eh bien, c'est une personne qui va revenir parce que, eh bien, elle a peur de vous perdre. On va voir peut-être quelles sont ses intentions, parce qu'on ne nous dit pas clairement quels sont ses sentiments envers vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui aimerait malgré tout fonder quelque chose de durable avec vous, malgré qu'elle est en analyse, hein, du fait que voilà, ça a peut-être été passionnel entre vous. Peut-être que c'est une personne qui se dit que ça a été charnel pour l'instant et elle aimerait voir eh bien, si il y a possibilité d'aller vers quelque chose de plus profond entre vous. Hein. Donc on voit ici avec les amoureux que cette personne effectivement ressent de l'amour pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu également un choix à faire dans le passé entre vous et quelqu'un d'autre. Oui, effectivement, je dirais que cette personne a hésité peut-être à quitter une ancienne situation et maintenant c'est quelqu'un qui va revenir parce que elle aura fait ce choix. Hein. Voilà, et c'est quelqu'un ici qui va se lancer pour un nouveau départ avec le fou. Il va peut-être y avoir également un déménagement, un voyage. Hein, c'est une personne qui, sur un coup de tête, hein, va se laisser aller et va faire ce choix de vous choisir. Hein. Et on va voir avec une carte de conclusion eh bien, comment va évoluer cette situation entre vous.
comment va évoluer cette situation entre vous, cette histoire, comment va-t-elle évoluer? Alors, je vous invite à commenter, à me dire ce que vous vivez actuellement, si le tirage vous parle ou si également il ne vous parle pas. Tous les conseils et les critiques sont également les bienvenus. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager. Alors, c'est la carte du roi de denier. Donc, le roi de denier, et j'ai ici en dos de deck le 4 de bâton. Donc, le roi de denier, eh bien, c'est une personne qui va faire le choix d'investir avec vous. Le roi de denier, c'est quelqu'un de stable financièrement, qui prend soin des siens, qui n'a pas peur bien de partager ce qu'il a acquis, tout le travail qu'il a fait pour devenir indépendant. Donc, voilà, peut-être que cette personne va vraiment choisir de partager avec vous tout ce qu'il a accumulé pour lui-même au départ. Ça va être quelqu'un de généreux qui va prendre soin de la personne qu'il aime. Avec le 4 de bâton que nous avions en dos de deck, eh bien, on voit que c'est une relation qui va s'établir. Il y aura probablement un engagement entre vous. Peut-être même une officialisation. Ici, nous avons l'empereur, donc c'est très très bien. Donc, c'est un peu l'évolution du roi de Pentacle. L'empereur, c'est quelqu'un qui peut être un peu dominant, qui aime diriger sa maison, sa famille, pas forcément diriger dans le sens négatif, mais qui aime vraiment être le patriarche. Et il sera là vraiment pour assumer, peut-être si vous avez des enfants ou une famille recomposée, c'est une personne qui saura assumer toute cette petite famille. Et encore une dernière carte pour vous qui avez choisi la petite bouche du choix numéro 1. Que va-t-il se passer du coup entre vous? Comment ça va évoluer? Eh bien, nous avons la force. Eh bien, la force, c'est vraiment une relation qui va se renforcer au fil du temps, avec un peu de patience. Je ne dis pas que ce sera tout de suite. Il y aura un retour s'il n'y avait plus de communication. Mais voilà, c'est une relation qui va s'établir dans le temps. Et il y aura de l'amour. Il y aura vraiment une relation forte entre vous, une connexion forte. Je précise que le tirage n'est pas genré, donc vous pouvez être un homme, une femme, ou deux femmes, ou deux hommes, peu importe. En tout cas, dans un premier temps, laissez peut-être le temps à cette personne d'analyser, peut-être de se sécuriser psychologiquement pour être sûr qu'elle veut être avec vous. Et ne prenez pas ça pour le fait que cette personne ne vous aime pas. Parfois, les gens ont vraiment besoin de se sentir sécurisés dans une relation pour pouvoir avancer sur une relation durable. Donc voilà, le choix numéro 1, j'en ai terminé pour vous aujourd'hui. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, vous avez choisi la petite couronne. Nous allons voir pour vous quels sont les sentiments que cette personne ressent pour vous. Nous verrons également ses intentions et l'évolution de cette relation. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. À commenter également. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, dites-moi ce que vous vivez actuellement. C'est agréable d'échanger avec vous, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Alors, choix numéro 2, la petite couronne. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Alors, cette personne, actuellement, eh bien, est en pleine réflexion de quel chemin à prendre avec vous. Qu'est-il possible de faire?
Donc j'ai été attirée par le 2 de deck, hein. Nous avons le chariot ici, donc elle a envie d'avancer vers vous. Et j'ai également le soleil, hein, donc elle a envie d'avancer vers vous pour une relation pleine de joie, ou peut-être éventuellement pour une réconciliation si vous n'êtes plus en contact actuellement, ou alors si vous avez fait un break. Donc, nous allons voir, eh bien, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Pourquoi est-elle dans cette situation de choix à faire? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, nous avons le 2 de Pentacle, hein, et c'est encore une carte d'hésitation. Hein. Donc, cette personne actuellement est en hésitation. Pourquoi? Eh bien, je ne le sais pas encore. Dans tous les cas, elle est dans une période instable. Ses sentiments sont variables envers vous. Peut-être avez-vous beaucoup de conflits entre vous deux. Donc, ça, du coup, cette personne ne sait plus ce qu'elle ressent exactement pour vous, ce qu'elle veut faire avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous et qui a envie de venir vous charmer. C'est peut-être quelqu'un également qui aime séduire et qui aime également les débuts de relations, donc les nouvelles conquêtes. Peut-être que vous avez déjà passé ce cap, hein, de la séduction, et que maintenant, cette personne n'a peut-être pas l'habitude, hein, d'avoir des relations de longue durée. Du coup, elle en a envie, parce qu'elle pense, hein, que va-t-elle faire avec vous. Elle n'a peut-être donc, comme je disais, pas l'habitude d'avoir des relations plus longues que des relations d'un soir ou d'une semaine, et ça la déstabilise un petit peu. Hein. Peut-être que du coup, elle a envie de continuer avec vous parce qu'elle est très attirée par vous, mais elle a peut-être peur de se retrouver engagée. En tout cas, c'est quelqu'un qui a espoir de vous revoir. Donc peut-être que c'est vous qui avez arrêté la relation. Du coup, cette personne ne sait plus sur quel pied danser. Elle réfléchit à ben, qu'est-ce que je fais? Je prends un nouveau chemin ou alors j'attends cette personne. Et c'est quelqu'un qui a la foi en cette relation entre vous. Quels sont ses sentiments pour vous? Que se passe-t-il? Donc en fait, ici, on voit que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Peut-être que cette personne ne vous en a pas parlé. Ici, j'ai l'ermite en 2 de deck. L'ermite qui nous dit que, eh bien, pour faire ce choix, cette personne est en train de faire une introspection. Elle est en train de méditer, d'essayer de ressentir réellement qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Peut-être que cette personne ne prend pas conscience, parce qu'elle n'en a peut-être pas l'habitude, eh bien qu'elle a des sentiments pour vous. Que vous éveillez en elle de la passion. En tout cas, ça, elle en prend conscience, hein, que vous éveillez en elle de la passion, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte, eh bien, qu'elle a des sentiments pour vous et qu'elle aimerait faire un bout de chemin avec vous. Peut-être qu'il y a eu des mensonges entre vous, que quelqu'un n'a pas été très honnête. Du coup, ça a un peu déstabilisé la relation. On voit ici que il y a eu donc quelqu'un qui a porté des masques, qui a été dans des énergies de trahison peut-être, de mensonges, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de fonctionner comme ça. Comme je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être dans des relations sérieuses, qui a l'habitude d'avoir des schémas de relations, comment dire, légères. Et cette personne s'est fait prendre à son propre jeu parce qu'elle se rend compte que, eh bien, elle a des sentiments pour vous. Du coup, ça la déstabilise. Ça la déstabilise parce que réellement, elle est très attirée par vous et elle espère malgré tout qu'il y ait
qu'il y ait encore, eh bien, ne fût-ce que des échanges charnels dans un premier temps. Le roi de denier. Alors, le roi de denier, eh bien, on voit que c'est quelqu'un qui est assez stable financièrement, qui a construit, eh bien, son petit empire matériel et financier. C'est peut-être quelqu'un qui est un patron ou une patronne. En tout cas, c'est quelqu'un qui attire assez facilement par le matériel et qui n'a pas forcément l'habitude de faire face à ses émotions. Du coup, il avait tendance ou elle avait tendance à être dans des énergies de mensonge, de trahison. Donc, c'est une personne qui actuellement est en proie à des difficultés. C'est une personne qui doit actuellement mal dormir, qui doit passer de mauvaises nuits, qui doit penser beaucoup à vous et peut-être à la souffrance que cette personne vous a infligée. Et cette personne, on va dire qu'elle est en train de prier ou vraiment de faire des affirmations pour que vous reveniez en quelque sorte. Parce que c'est une personne qui actuellement est dans une phase très difficile, voire même en souffrance. On voit que c'est la fin d'un cycle pour cette personne. Donc on va voir un peu quelle va être l'évolution de la relation dans cette situation. Pour le choix numéro 2, qui avait choisi la couronne. Ça ne m'étonne pas que le dessin, on va dire, de ce deuxième tirage ait été la couronne. Parce que je ressens vraiment que c'est une personne qui est en face de vous, qui a l'habitude, en fait, d'être courtisée. C'est une personne qui est en quelque sorte le petit roi ou la reine de la basse-cour en général. Et c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de laisser aller ses sentiments. Mais voilà, cette fois-ci, c'est différent. Et les sentiments se mêlent à la situation. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui vous pleure. C'est quelqu'un qui est en manque de votre présence. C'est quelqu'un qui essaye peut-être de vous ressentir pendant des périodes de méditation ou d'introspection. En tout cas, cette personne passe par une période un peu difficile actuellement. On va voir un peu comment ça va évoluer entre vous. Que va-t-il se passer? En tout cas, ici, on voit que c'est quelqu'un qui va venir vers vous pour vous faire une proposition. Quelqu'un voudra faire une proposition. On va voir quel genre de proposition cette personne pourrait vous faire. Quel genre de proposition cette personne pourrait vous faire? Donc ici, on voit que la proposition sera peut-être un peu égoïste de sa part, parce que cette personne va revenir pour vous garder. Elle n'a pas envie de vous perdre. Donc ce sera peut-être quelque chose de positif, mais dans tous les cas, cette personne va faire en sorte de revenir pour surtout ne pas vous perdre, pour pas que vous alliez avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cette personne va vous proposer? Donc cette personne, eh bien, va vous proposer l'amour. C'est peut-être également quelqu'un qui fera un choix entre deux situations. Mais un choix sera fait. Donc on voit ici avec le roi de bâton qu'il va tout faire pour vous séduire. C'est quelqu'un qui va revenir avec des énergies toujours un peu charnelles malgré tout. Donc la proposition qui vous sera faite, c'est peut-être de passer un moment charnel entre vous. On voit que c'est quelqu'un qui est séducteur, le roi de bâton. Il connaît
il connaît son pouvoir de séduction. Et voilà, vous êtes sa proie. Hein. Vous êtes sa proie actuellement. Hein. Quelles sont les intentions de cette personne sur le long terme? On va voir un peu sur le long terme. Hein. Quelles sont les intentions de cette personne sur le long terme? Et bien, sur le long terme, c'est quelqu'un qui va quand même vous proposer la famille, la construction. Vous pourrez vraiment fonder quelque chose avec lui ou elle. Il faudra peut-être, voilà, lui laisser l'occasion vraiment de devenir hein, ce roi de coupe, ou du moins de montrer qu'il peut être cette personne qui a des sentiments, qui peut être qui peut se laisser aller à l'amour, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui a tendance à toujours venir avec des énergies de prédateur. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'un choix sera fait, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui a espoir donc de vous revoir, parce que vous lui manquez. Il y aura une proposition qui sera faite pour vous garder dans un premier temps, mais voilà, on voit sur la carte finale le 10 de Pentacle, hein, et vous voyez bien, hein, donc il y a le couple, les enfants, l'argent, la stabilité, le petit chien, voilà, c'est une famille heureuse, hein. C'est quelqu'un qui prendra soin de vous, avec, nous avions en dessous le roi de Pentacle, hein. C'est quelqu'un qui prendra soin de vous, surtout sur l'aspect financier, c'est quelqu'un qui aime prendre soin des autres, non pas en leur montrant de l'amour, mais en les sécurisant hein, de manière financière et matérielle. Donc voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vois ici en dos de deck qu'il y aura un nouveau départ hein, avec le fou. Cette personne va se lancer et va peut-être oser enfin montrer sa sensibilité. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner surtout. Hein, ça aide ma chaîne à évoluer et à attirer plus de followers. Je vous remercie. À bientôt. Bonjour le choix numéro 3. Nous allons faire votre tirage pour les personnes bien, qui ont choisi la petite plume. Nous allons voir bien, ce que cette personne ressent pour vous. Donc, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions et quelle sera l'évolution bien, de cette relation. Alors, je précise que ce tirage est un tirage intemporel. Hein. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, également à me dire ce que vous vivez actuellement. Hein. Ça me permet d'échanger avec vous et d'apprendre à connaître hein, ma communauté. Et alors, eh bien, abonnez-vous également, hein, ça aide ma chaîne à se faire connaître, pour l'algorithme YouTube, d'être plus visible. Hein. Alors, choix numéro 3, que ressent cette personne pour vous? Eh bien, cette personne, avec le roi de coupe, hein, elle a des sentiments pour vous. J'ai ici en dos de deck les amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui, sans conteste, nous dit ici: j'ai des sentiments pour toi, mais j'ai du mal à te le montrer peut-être, ou à te le dire, à te le partager. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous ressent hein, au plus profond de son cœur. Vous avez probablement une connexion entre vous deux. On va voir plus loin un peu. Ça nous dit également que cette personne actuellement est peut-être en train de méditer, si vous êtes en séparation, afin de vous envoyer des vibrations d'amour. C'est quelqu'un qui vous ressent vraiment. Alors, le choix numéro 3, la petite plume. Qu'est-ce que nous avons pour vous? La tempérance. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui ressent tellement d'amour pour vous, eh bien que il doit travailler sur lui-même, faire de la méditation, parce que malgré tout, c'est quelqu'un qui ne veut peut-être pas que vous le sachiez, qu'il vous aime, ou du moins peut-être que vous ne sachiez pas qu'il vous aime autant. Donc c'est quelqu'un qui est en train de mettre de l'eau dans son vin hein, pour essayer
de calmer ses ardeurs sentimentales. Il essaye ou elle essaye de tempérer vraiment tout cet amour qu'il ressent pour vous ou qu'elle ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On a déjà la réponse d'entrée, mais on va voir un petit peu plus profondément le sujet. Pour le choix numéro 3, vous, c'est vraiment le tirage magnifique. Hein. Ici, nous avons l'As de coupe. Donc, l'As de coupe, c'est vraiment de l'amour. Hein. C'est peut-être un nouvel amour qu'il y a entre vous. J'ai ici en dos de deck le chevalier de coupe. Donc, le chevalier de coupe, hein, c'est des sentiments romantiques. C'est super pour vous. Hein. Choix numéro 3, donc n'ayez pas de doute. Cette personne, eh bien, elle a de l'amour pour vous. Elle vous aime. Elle est prête à vous offrir sa coupe, hein, remplie d'amour. Elle doit même calmer tout cet amour qu'elle a pour vous actuellement. Hein. Peut-être qu'elle a peur ou qu'il a peur de vous faire peur. Alors peut-être que actuellement, vous êtes en break. Le 4 d'épée, eh bien, ça nous dit que c'est une période de stagnation. C'est une période où on est en repos, où on réfléchit sur soi-même et peut-être sur la relation. Donc, ça me dit peut-être du coup que vous n'êtes pas ensemble actuellement. En tout cas, ça me dit aussi que c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle dort, eh bien, pense beaucoup à vous, rêve de vous, essaye de vous attirer hein, par des visualisations. Alors, comment va évoluer cette relation? Non, on va d'abord demander dans l'ordre, hein, quelles sont les intentions de cette personne envers vous actuellement? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous actuellement? Donc, c'est une personne eh bien, qui projette des choses hein, dans son esprit, mais qui ne les met pas encore en place. Hein. Elle réfléchit actuellement à qu'est-ce qui est possible dans la relation avec vous. Peut-être que du fait que vous êtes peut-être en séparation, cette personne ne sait pas quel chemin prendre. Quel chemin devra-t-elle choisir? Est-ce qu'elle devra continuer à imaginer une relation possible avec vous ou eh bien changer de chemin? Quelles sont les intentions de cette personne? Ici, nous avons encore une carte majeure, donc le jugement. C'est une personne, en tout cas, qui a l'intention de vous appeler. De vous appeler, ou du moins de vous envoyer un message pour vous révéler des choses, peut-être. En tout cas, pour l'instant, c'est une personne qui s'empêche un peu de le faire. Hein. Avec la tempérance, on voit que c'est une personne qui a très envie de communiquer avec vous, mais elle tempère un peu, hein, elle a envie d'attendre, peut-être qu'elle n'a pas trop envie que vous sachiez qu'elle est hyper amoureuse de vous. Hein. Quelles sont ses intentions? Le 7 de Pentacle, donc ici encore une fois, on voit que c'est une énergie de patience, c'est une personne eh bien, qui va patienter, avant de vous appeler, mais c'est quelqu'un qui en a très envie. C'est quelqu'un qui réfléchit hein, vraiment à vous révéler des choses. Hein. Mais voilà, il va falloir un peu de patience, que ça mûrisse un peu dans son esprit. C'est peut-être également une façon voilà, de ne pas trop se révéler à vous. En tout cas, ici, je vois que j'ai eu 3 cartes. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose. Hein. Peut-être que cette personne a des regrets. En tout cas, c'est une personne qui pense à vous et qui vous regrette énormément. Donc, elle connaît, comment dire, elle sait de quelle manière elle va revenir. La tactique est déjà mise en place. Hein. Le magicien, c'est quelqu'un qui a tous les atouts en main pour réussir
ce qu'elle entreprend, hein, ou ce qu'il entreprend. Donc dans tous les cas, là c'est en train d'être réfléchi avec de la patience. Cette personne est en train de mettre au point le fait de revenir et de s'excuser, si elle doit s'excuser, de vous demander pardon. En tout cas, il y aura un retour. Hein. Donc ça, c'est ses intentions. Ensuite, nous allons voir l'évolution de la relation entre vous. Je vais abaisser un peu pour qu'on voit les nouvelles cartes. Donc, que va être l'évolution de cette relation? L'évolution de la relation pour le choix numéro 3 qui ont choisi la petite plume. Le choix numéro 3, la petite plume. Alors, nous avons la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, l'évolution, ça va être une évolution qui sera réfléchie. Donc, je dirais peut-être que c'est vous qui allez être dans cette position. Vous allez devoir, ici j'ai le 2 d'épée, vous allez devoir vraiment, vous allez du moins avoir des difficultés à faire un choix, à vous demander si vous allez reprendre cette personne ou si ce n'est pas une réconciliation, si vous allez aller vers un nouveau chemin avec cette personne. On voit que vous allez vraiment analyser le comportement, vous allez analyser la personnalité, vous allez tout analyser hein, pour être sûr de faire le bon choix. Quelle va être l'évolution dans cette relation? Le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, ça nous dit que vraiment, il y aura quand même de la passion entre vous. Hein. Vous n'allez peut-être pas savoir résister longtemps à cette envie d'aller vers cette personne et à partager peut-être des moments de séduction, hein, peut-être des moments charnels avec cette personne. Ou alors, ça nous dit que vous êtes peut-être en train d'analyser si cette personne revient juste pour du charnel. Mais moi, je peux vous dire, par rapport à ce tirage, que cette personne a de réels sentiments pour vous. Donc, je l'avais déjà eu en dos de deck. Vous allez avoir du mal, hein, avec le 2 d'épée, de choisir si vous souhaitez aller plus loin avec cette personne. Peut-être que vous ne faites pas confiance en cette personne. Vous dites peut-être que c'est quelqu'un qui revient avec des intentions de manipulation. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas, comment dire, qui a peut-être peur de montrer, comme je vous le disais, son côté émotionnel. Du coup, vous ne savez pas réellement ce qu'elle ressent pour vous. Et vous avez peut-être peur de continuer avec une personne qui serait là que pour une relation légère. Alors, l'évolution, ici, ça nous dit que c'est une relation qui est destinée entre vous. Et également que cette personne a espoir. Vous avez malgré tout espoir, vous aussi, hein, que cette personne ait de bonnes intentions. Mais voilà, on vous dit ici que vous ferez le bon choix et que vous êtes guidé de toutes les manières. Hein, ne soyez pas coincé entre deux choix, deux possibilités. Faites un choix et ce sera le bon. Le page de bâton, vous allez vous lancer avec un esprit un petit peu plus immature. Hein. Là, vous êtes, on va dire, comme un adulte très réfléchi, hein, qui ne se laisse pas aller à l'amusement et à la joie. Ici, on voit que vous allez vous laisser plus aller, hein, peut-être dans la passion, dans le côté un petit peu plus amusant des relations, pour prendre du plaisir, pour vous amuser. Mais dans tous les cas, vous, ce que vous avez en tête, c'est de faire des projets. Hein.
il y aura un retour hein, ou une communication prochaine. Ça sera assez rapide. Hein. Cette personne va peut-être vous proposer de vous voir hein, pour aller dans un événement festif ou pour passer un moment amusant tous les deux. Et c'est peut-être ça qui va vous faire un peu douter de ses intentions. Mais voilà, cette personne revient malgré tout avec des regrets, hein, peut-être de ne pas s'être livrée à vous. Comment va évoluer cette relation? Ici, donc, on voit que cette personne revient parce que, eh bien, elle ne veut pas vous perdre, elle veut vous garder. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous garder. Vous êtes, dans son esprit, vous êtes à elle ou à lui. Et voilà, elle ne veut pas vous perdre. Hein. Donc, elle va revenir rapidement, cette personne, avec courage, hein, pour vraiment vous récupérer. Donc, je pense que dans un premier temps, dans cette relation, n'ayez pas peur hein, d'être sur la légèreté. Et petit à petit, peut-être que cette personne arrivera à vous montrer ses sentiments. En tout cas, il y a un début d'amour avec vous qui a peut-être été arrêté rapidement parce que vous vous êtes méfié. Mais il y aura un retour, un choix sera fait pour quelque chose qui est quand même destiné. Hein. Je vais prendre une carte pour clôturer ce tirage. Pour vous deux, hein. Comment va se clôturer ce tirage pour vous deux? Une carte pour le couple. Eh bien voilà, ici on nous dit que c'est une relation destinée. Hein. Le 6 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Vous partagez une connexion. Hein. C'est une personne qui ressent vraiment une connexion avec vous. Je suppose que vous aussi, du coup. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Laissez-vous aller dans l'amusement aussi. Hein. On n'est pas obligé d'être toujours sérieux. Parce que cette personne a de bonnes intentions envers vous. Voilà pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé et que, eh bien, voilà, vous avez aimé ce tirage. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.